Bonsoir et merci à cette séance spéciale solstice. Nous n'allons pas parler toute la soirée de solstice, mais c'est plutôt une bonne occasion, puisque nous sommes à 2 jours du solstice d'été, de parler des cycles, puisque le solstice, bien sûr, c'est un moment de fin de cycle où les jours se rallongent, les nuits raccourcissent, et tout de suite après le solstice d'été, nous connaissons maintenant le début de nouveaux cycles où les jours se raccourcissent, la nuit s'allonge jusqu'au solstice d'hiver. Je me suis dit, ben, c'est une très jolie métaphore pour parler en même temps de notre travail avec un chemin spirituel, mais bien sûr avec un cours en miracle en l'occurrence, puisque comme le calendrier solaire à nos latitudes connaît des moments de grande lumière suivis de moments de plus d'obscurité, si nous pouvons parler de la nuit comme de l'obscurité. Sur notre chemin spirituel avec un cours miracle, nous pouvons aussi bien connaître des cycles de grande lumière, de moments de tendresse et de douceur où nous avons l'impression que les choses commencent à se mettre en place tranquillement, le pardon vient un peu plus facilement, les choses qui nous énervaient avant nous énervent beaucoup moins et on arrive à les gérer beaucoup plus facilement, suivi de d'autres moments où toute notre sensibilité, susceptibilité, sentiment de vulnérabilité revient avec des moments de honte, de tristesse et de peur. Et tout cela revient comme une sorte de vague ou une période assez difficile. Et à ces moments-là, nous pouvons complètement oublier le fait que c'est juste un cycle, qu'il y a un avant, il y a un milieu, il y a un après. Donc, je me suis dit, puisque nous sommes juste en préparation pour notre période estivale, nous allons prendre des vacances de notre côté. Nous allons aussi vous fournir des enseignements pendant l'été, mais ça ne sera pas des séances live. Ça sera un moment de regarder comment nous pouvons préparer pour le cycle à venir. Et si jamais vous connaissez un cycle de baisse, alors qu'est-ce que nous pouvons faire pour mieux nous connaître, pour développer notre maturité, notre connaissance de soi, pour que nous puissions nous souvenir qu'au moment où les ténèbres peuvent être de plus obscures, il y a toujours une lumière et il y a toujours un après et la lumière revient toujours. Donc, j'ai trouvé ce métaphore, cette même métaphore dans le cours et voici l'extrait que j'ai trouvé qui parle à peu près de ce même phénomène. Il est aussi certain que tu arriveras chez toi, que le soleil a sa route toute tracée avant qu'il ne se lève, après qu'il se soit couché et pendant les heures de pénombre entre les deux. Donc, une idée de lumière, une idée du soleil qui se couche et une idée du pénombre entre les deux, dans le phénomène de lever de soleil et de coucher de soleil. De fait, ta route est encore plus certaine que la route du soleil, car il ne peut pas être possible de changer la course de ce que Dieu a appelé à lui. Je trouvais très joli pour commencer notre séance sur les cycles de lumière et d'obscurité. Nous trouvons aussi cette idée de cycle dans ce passage de l'épilogue du livre. N'oublie pas qu'une fois ce voyage commence, la fin est certaine. Le doute en cours de route viendra, puis s'en ira pour revenir encore. Or, la fin est sûre. Tout comme dans l'extrait précédent, nous avons une idée de mouvement, de cycle, de moment de lumière, de moment de doute et de vagues et de cycles, mais la fin reste toujours absolument garantie. Nous souvenons peut-être que Kenneth Wapnick nous disait très souvent, ce voyage est déjà terminé, nous avons déjà accepté la fin de l'illusion de la séparation. Nous sommes juste en train de regarder maintenant en arrière le chemin que nous avons suivi qui nous a emmenés à cette prise de conscience du fait
que nous sommes déjà au ciel, nous sommes déjà dans notre demeure céleste. Donc, c'est aussi une idée qui peut être très rassurante. Donc, cette séance sous le signe de la douceur, de l'accompagnement, du souvenir de ce que nous sommes, même dans les moments de grand doute. Vous connaissez peut-être, j'imagine, comme moi, comme toutes les personnes que moi je connais, comme tous les étudiants du cours que je connais, que la vie est composée de ces cycles, des moments où nous nous avons l'impression de bien comprendre le cours, de bien comprendre nos enseignements, de bien les pratiquer. Nous nous levons le matin avec une sorte d'optimisme ou un esprit plus sûr et plus confiant. Et les choses ont l'air vraiment de s'installer bien et de se dérouler bien. Puis, quelques temps après, ça peut être une question de mois, de semaines, de jours ou même d'heures, les choses commencent à se patiner, voire riper, voire dégringoler, et nous pouvons connaître une période un petit peu plus difficile. Donc, j'aimerais bien juste commencer par un petit exercice où j'aimerais vous demander de simplement de vous souvenir d'une période un peu cyclique dans votre vie où vous pouvez identifier maintenant qu'effectivement, il y avait des moments assez difficiles, une sorte de plage de temps ou période qui est venue qui s'est installée comme une période assez difficile, mais déjà, à l'intérieur de cette période difficile, il y avait des inflexions, il y avait des moments qui étaient moins mauvais, mais cette période en général a laissé place à une autre période un peu moins difficile, un peu moins mauvaise. C'est comme ça que la période difficile se distingue des autres périodes parce qu'elle était particulièrement accentuée en difficulté, en sensibilité, en difficulté de retrouver la paix intérieure. Donc, la première question pour vous ce soir, c'est d'essayer simplement de vous souvenir euh, de ce genre de période dans votre vie et de vous poser quelques petites questions par rapport à cette période-là. Qu'est-ce que cela vous fait de vous rendre compte qu'il y a cette façon cyclique dans votre expérience de l'amour et de la lumière? C'est le simple fait de nous rendre compte que la vie n'est pas tout tracée linéaire vers la lumière, ni vers l'obscurité. Et le fait de savoir que oui, effectivement, la vie est cyclique, notre expérience est cyclique par rapport à ces moments de lumière et ces moments d'obscurité aussi. Ce que je voudrais que le fait de nous rendre compte de ça, ça peut déjà nous rassurer quelque part que si nous connaissons en ce moment un bon moment, que nous pouvons être à peu près sûrs que ce bon moment va connaître une inflexion, un moment de baisse, et que ce n'est pas grave, et que si vous êtes dans un moment de baisse, ce n'est pas grave non plus, puisque ça sera toujours suivi par un moment de montée. Est-ce que vous arrivez à vous rendre compte que le jour suit toujours systématiquement la nuit, qui risque encore d'avoir des moments de baisse, mais toujours suivis de moments de calme et de clarté? Si vous avez envie, vous pouvez partager vos réflexions, vos commentaires, vos pensées dans le fil de chat. Ce n'est pas essentiel, mais ça fait toujours plaisir de lire vos perceptions. Est-ce que vous arrivez à vous rendre compte que un cycle plutôt difficile peut toujours suivre un bon cycle et vice-versa, un bon cycle peut toujours être suivi par un mauvais cycle. Un mauvais cycle, un cycle, on va dire, d'apprentissage accéléré. Voilà, ça c'est pas mal. Apprentissage accéléré. Comment est-ce que nous pouvons en tirer un certain espoir, une leçon forte du fait de savoir que la lumière revient toujours
Et qu'est-ce que nous pouvons faire? Grande question. Qu'est-ce que nous pouvons faire en plein milieu d'une période de baisse, en pleine obscurité? Comment faites-vous? Est-ce que vous avez des astuces? Nous allons en parler. Nous allons parler de quelques astuces et quelques idées qui viennent du cours, de leçons en l'occurrence. Qu'est-ce que vous vous dites à ces moments-là, quand vous êtes en pleine période baissière, d'apprentissage accéléré, disons? Arrivons-nous à trouver toujours de l'espoir et de la confiance dans un moment baissière, un moment de baisse? Donc, je vois quelques personnes qui ont écrit leurs commentaires. Donc, une personne qui dit « Cela rejoint le concept d'impermanence des phénomènes chez les bouddhistes que cette personne a longtemps fréquenté. » Tout à fait. Ne comptez pas trop sur la lumière, ne comptez pas trop sur les ténèbres non plus. Tout passe. On compte uniquement sur l'impermanence. Cela m'a aidé dans les moments de doute, mais parfois, cette personne a perdu foi. Encore une autre, après la pluie vient le beau temps. Et Martine, tu te souviens peut-être de ce dicton, au lieu d'attendre que le beau temps revienne, apprenons à danser sous la pluie. J'aime beaucoup ça. C'est ce que nous allons essayer de faire, apprendre à danser sous la pluie. Je reconnais que je n'ai pas cette perception pour le moment de cycle. C'est plutôt pour moi difficile avec des instants de douceur et ensuite la difficulté revient moins longtemps et moins fort. Ah, excellent. Si vous êtes le genre de personne à ne pas connaître beaucoup de moments de baisse, je ne veux pas vous mettre dans l'optique que vous pouvez connaître des moments de baisse. Ce n'est pas maintenant pour attendre des moments de baisse. C'est que je me souviens bien de Kenneth Wapnick qui a fait un stage de 5 jours sur la mort. Et il a dit, c'est pas forcément un sujet peut-être très drôle, mais c'est absolument essentiel. Puisque nous craignons la mort, il vaut mieux le traiter maintenant tant qu'on est en bonne santé, puisque sinon c'est juste une peur repoussée pour plus tard. Lui qui voulait qu'on traite tous les coins obscurs de notre esprit et jamais prétendre que tout va bien, quand c'est simplement que ça va simplement bien parce qu'il y a des choses que nous n'avons pas encore eu le désir de regarder. Donc, s'il y a des choses qui pourraient nous déranger, nous avons intérêt, dans l'école d'un cours miracle, à les regarder d'avance pour prévenir ces moments justement de baisse. Encore une autre personne, dans les moments down, je lâche prise et j'attends que ça passe avec confiance. Très bien. Est-ce que c'est ce que tu veux, est-ce que c'est ce que tu veux dire? Merci. J'appelle Jésus à l'aide, je hurle à l'aide même. Excellent, très bien. Encore une autre personne, moi je sais qu'après une lune montante, il y aura toujours une lune descendante car je dois avoir un contrat avec la lune. Merci Berthe. On va essayer de peaufiner le petit écriteau sur ce contrat. Je ne prends pas des décisions importantes à ces moments-là, car je sais que tout peut s'éclairer plus tard. Encore une autre, Saint Ignace de Loyola disait de prier lorsque tout va bien. Rappelle-toi les jours où tu es malheureux. Lorsque tu es malheureuse, rappelle-toi les moments de bonheur. Très bien. Encore une autre, et je vais devoir continuer. Je me demande si les moments de baisse ne sont pas des réactions à la peur de l'amour. Tout à fait. Des fois, je vis de belles périodes de paix et d'acceptation et ensuite, je m'attache à un problème et à une difficulté. Et je regarde mes chagrins avec cette interrogation, est-ce que je cherche à ralentir l'apprentissage ou peut-être, comme tu veux dire, ralentir l'acceptation de l'expérience de l'amour? Ça sera plutôt ça, comme je vais vous dire plus tard, une petite extrait de citation de Kenneth. Je lâche prise le plus possible et de porter
moins attention, de porter attention tout en demandant l'aide de Jésus. Merci. Euh, J'essaie de me souvenir que ça ne va pas durer et en général, ces périodes sont une source de transformation. L'acceptation est le but à atteindre, le plus difficile est de ne pas l'oublier. Encore un dernier commentaire. C'est en vivant ces cycles que j'ai appris que la lumière revient toujours et je l'attends. Maintenant, avec de plus en plus de légèreté, distance et confiance. Bah, ça y est, je pense que je peux partir maintenant. Vous connaissez tout, vous savez tout. C'est parfait, c'est très bien. J'adore vos suggestions. Je vais essayer néanmoins euh, attendez, j'en ai zappé un, je vois. J'essaie de me souvenir que ça ne va pas durer et en général, ces périodes sont une source de transformation. L'acceptation est le but à atteindre. Le plus difficile est de ne pas l'oublier. Où est-ce que je l'ai déjà dit? Ouais, c'est perte de mémoire précoce. Bon, c'est pas grave. C'est un cycle. C'est un cycle de mémoire. Très bien. Donc, merci pour vos excellentes suggestions aussi et pour le franchise de vos réponses. Moi, ce que j'ai retenu en regardant cette question, c'est 3 leçons que nous pouvons apprendre. Dans les moments il y en a 2 qui s'agissent des moments d'obscurité. Dans les ténèbres, une première chose que nous pouvons faire, c'est de nous rendre compte que nous sommes incapables de vraiment correctement juger la situation. Et nous avons besoin de demander d'aide à juger la situation dans ces moments de baisse. Puisque nous avons établi déjà lors de plusieurs séances que l'amour et la paix de Dieu sont des constantes dans notre esprit, les constantes voilà, dans notre esprit, les constantes immuables, les présences inchangeables dans notre esprit. Il ne peut avoir que nos propres jugements, nos mauvais jugements sur la situation qui sont en train de renforcer une mauvaise perception. Donc, ce que nous devons faire, c'est d'abandonner notre jugement de la situation et demander une autre interprétation, une autre perception de la situation. Ça, c'est une première leçon. Une deuxième leçon que j'ai trouvée dans les moments de baisse, c'est le pardon de nous-mêmes, le pardon de notre limitation et l'acceptation de notre limitation. Le pardon tout court, bien sûr, mais en particulier, l'absence de jugement et de condamnation à notre propre égard. Ouais. C'est ce que nous allons regarder ce soir. Puis aussi une leçon dans les moments de lumière, quand tout va bien. Et c'est tout simplement aussi une leçon d'humilité. Le coup, on nous met en garde à plusieurs reprises de savoir que nous ne sommes pas arrivés aussi loin que nous le pensons. Et donc, nous n'allons pas passer beaucoup de temps sur cette idée-là, mais juste le mentionner en passant parce que ça peut être aussi important, surtout après un moment de ce que nous pouvons considérer comme une période d'accomplissement. Si soudain nous connaissons un moment de grande baisse, nous pouvons nous en vouloir en pensant à toutes les accolades qu'on s'était faites et on se rend soudain compte que, bon, voilà, ça dégringole et on n'est pas du tout aussi loin qu'on aurait cru. Et voilà, ça fait du bien de savoir c'est normal. Voilà, je manquais juste un petit peu d'humilité. Euh, donc, cet extrait ici nous parle spécifiquement du fait de cette façon d'apprendre à prendre du recul par rapport à ce que nous considérons comme nos moments de grande baisse et aussi nos moments de grande réussite. Donc, voici l'extrait que peut-être vous connaissez bien parce que nous le lisons, surtout Kenneth le lit assez souvent. Si tu comprenais déjà la différence entre la vérité et l'illusion, l'expiation, qui est aussi la guérison, n'aurait pas de signification. C'est-à-dire, il essaie de nous dire, vous ne connaissez pas la différence entre la vérité et l'illusion, sinon vous n'auriez même pas besoin de ce cours. Il dit donc, ne te mets pas en charge de cela, de savoir la différence entre la vérité et l'illusion, parce que nous ne pouvons pas savoir de nous-mêmes. Ne te mets pas en charge de cela, car tu ne sais pas distinguer entre avancé et retraité.
Certaines de tes plus grandes avancées, tu les as jugées comme des échecs, et certaines de tes plus profondes retraites, tu les as considérées comme des succès. Donc, nous pouvons vraiment prendre des leçons dans les deux sens. Certaines de nos plus grandes avancées, nous les avons considérées comme des échecs. Nous étions dans une grande période de baisse, peut-être de condamnation de soi, de vraiment grande bêtise, de ce que nous aurions considéré de fausseté d'esprit. Et Jésus, ou notre guide, ou le Saint-Esprit, ou notre grande soi, le Christ en nous, pourrait le considérer comme une grande avancée, puisque nous aurions appris quelque chose d'absolument essentiel. En général, c'est ça. Sans cet échec dans notre vie, nous n'aurions pas eu la possibilité d'apprendre telle ou telle leçon. À l'inverse, certains de ceux que nous sommes tentés de considérer comme nos plus grands succès pourraient facilement être aussi nos moments de plus grande retraite, les plus profondes retraites sur le chemin. C'est-à-dire au moment de réussir un grand projet, peut-être en fait un moment de retraite et pas un moment d'avancée. Tout simplement parce que nous pouvons nous servir de cette réussite extérieure comme une façon de ne plus nous appliquer à nos leçons, puisque nous nous sommes dit à ce moment-là, ben tiens, je n'ai plus besoin de l'amour et la paix de Dieu, ni du pardon de mes frères, puisque j'ai réussi ce projet, ça me comble entièrement. Ma réussite professionnelle ou amoureuse me comble de plus d'amour et de joie que l'amour de Dieu. Donc, ça sera un exemple d'une soi-disant succès qui peut être en réalité une retraite. Mais maintenant, regardons une première astuce que nous pouvons tirer de la leçon 151. Toutes choses sont les échos de la voix de Dieu. Donc, quand nous sommes dans un moment de baisse, un moment de ténèbres, pour revenir à notre métaphore pour cette soirée, nous pouvons avoir l'impression qu'il n'y a que les échos de l'ego, les échos de la culpabilité, les échos de notre bêtise, les échos du désespoir, le son, le bruit grinçant de notre échec. Ou des insultes des autres, ou de la reprobation, ou autre. Or, nous apprenons dans cette leçon que nous sommes extrêmement mal placés pour savoir la différence. Nous devons abandonner, nous devons céder notre capacité de jugement et essayer d'apprendre de la part de notre, avec un A majuscule, donc ça veut dire notre grande soi, le Christ en nous, ou la présence de Jésus ou le Saint-Esprit, quelle est la vraie interprétation, quel est le vrai jugement juste de cette situation. Donc, ce que moi j'ai retenu avec cette leçon que nous allons lire un peu en partie, nous pouvons essayer, dans ces moments de baisse, de donner moins d'importance à notre jugement de la situation, notre jugement des autres et surtout notre jugement de nous-mêmes. De garder un doute quelque part dans notre esprit par rapport à la véracité de nos pensées, la véracité de nos conclusions, nos croyances, nos ressentis et nos émotions. En fait, un doute par rapport à l'ensemble de ce qui bouillonne en nous pendant ces moments difficiles. La lumière est toujours présente quelque part en forme d'une voix de sagesse claire. Et c'est ce que nous allons essayer, ce dont nous allons essayer de nous souvenir maintenant. Donc, je vais vous lire quelques passages de cette leçon qui nous apprend d'une façon très claire l'attitude que nous pouvons adopter et l'apprentissage derrière ces situations difficiles. Donc, voici les paragraphes 4, 5 et une phrase du paragraphe 7. Tu as souvent été enjoint de t'abstenir de juger, non pas parce que c'est un droit qui t'est refusé. Tu ne peux pas juger. Tu peux simplement croire les jugements de l'ego, qui sont tous faux.
Il guide tes sens soigneusement pour prouver combien tu es faible, combien tu es impuissant et effrayé, combien tu appréhendes un juste châtiment, combien tu es noir de péché, combien misérable dans ta culpabilité. Donc, tout cela, c'est faux. Euh, nous ne pouvons pas nous juger. Je continue à lire. Cette chose dont il parle et qu'il voudrait pourtant défendre, il te dit que c'est toi. Je parle de toi, il dit. Et tu crois qu'il en est ainsi avec une certitude obstinée. Ça, c'est génial, le choix de ce mot. Oui. Et moi, j'aurais pensé redoutable, une certitude redoutable, non, obstinée. Nous nous obstinons à tenir, à écouter et à croire ces paroles absolument abominables à notre propre sujet. On est, oui, un peu fou. Cette chose dont il parle et qu'il voudrait pourtant défendre, il te dit que c'est toi et tu crois qu'il en est ainsi avec une certitude obstinée. N'entends pas sa voix. Donc, c'est ce que nous pouvons faire à des moments difficiles. Nous pouvons nous dire avec fermeté que nous voulons, nous ne voulons plus entendre et écouter cette voix, au moins avec autant de conviction. Je continue à lire. Les témoins qu'il envoie, que l'ego envoie pour te prouver que son mal est le tien, sont faux et ils parlent avec certitude de ceux qu'ils ne connaissent pas. Ta foi en eux est aveugle parce que tu ne voudrais pas partager les doutes que leur Seigneur ne peut pas vaincre complètement. Tu crois que douter de ces vassaux, tous ces mauvais messagers, c'est douter de toi-même. C'est parce que nous nous sommes identifiés avec l'ego. Si nous doutons de l'ego, nous doutons de nous-mêmes. Et la dernière chose, bon, que si nous avons décidé de nous identifier avec l'ego, c'est parce que nous voulons continuer avec la séparation, avec l'identité dualiste. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette résistance, cette difficulté. Tu crois que douter de ces vassaux, c'est douter de toi-même. Or, tu dois apprendre que douter de leurs preuves, de toutes ces choses horribles, c'est ouvrir la voie à te reconnaître toi-même dans ta vérité et laisser la voie pour Dieu être seul juge de ce qui est digne de ta propre croyance. Donc, nous devons entretenir une doute quelque part dans ces moments de grande baisse et dire non, mais enfin, ça peut pas être vrai ce que je suis en train de penser, ni à mon sujet, ni au sujet des autres. Je dois garder un doute quelque part dans mon esprit et laisser une autre présence juger pour moi. Nous nous condamnons, mais lui, c'est autre. Le Christ en moi, Jésus, Saint-Esprit, le grand soi, etc., nous aime. Et nous devons laisser à ces moments-là l'autre juger à notre place. Kenneth Wapnick disait dans cette vidéo que je vais mettre dans le feed de chat, mais que je vais aussi mettre, attendez voir un petit instant. Voilà, il suffit de cliquer sur ce lien et cela va juste bloquer ça sur votre écran. Kenneth Wapnick, et je vais mettre dans le descriptif de la vidéo finale pour les personnes qui sont avec nous en replay. Donc, dans cette vidéo, Kenneth dit que à cette personne, cette pauvre personne qui connaît des moments de grand désespoir où elle veut tout abandonner, il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui marche. Il dit, ce qu'il faut savoir, que l'obscurité a un but. Le but des ténèbres, de l'obscurité, du désespoir, de ces moments de grande baisse, c'est d'obscurcir, c'est de dissimuler la présence de la lumière. C'est de dissimuler la présence de ce que nous sommes, de la beauté, et de la resplendissance, la nature resplendissante de notre être pur, de notre pur esprit. Et si nous pouvons nous souvenir de cela dans ces moments difficiles, si nous pouvons nous souvenir que cette intense noirceur est juste une ruse, c'est juste un voile aussi intense que c'est, aussi dur que c'est,
Donc, le but qui a pour seul but de m'empêcher de voir l'autre chose qui existe, l'autre chose qui est là. C'est essentiel. Et voici ce que nous pouvons continuer à lire dans cette leçon, qui va nous aider maintenant. Le Saint-Esprit en nous, le guide en nous, passe outre à d'aussi, la petite introduction, son pensée, ah oui, c'est ça. L'exercice ici, c'est penser à toutes ces choses horribles que vous êtes capable de vous dire à ces moments difficiles. Et voici la réponse de cette leçon. Le Saint-Esprit passe outre à d'aussi 20 témoins que ce que vous êtes en train de vous dire à ces moments-là, qui ne font que porter de faux témoignages sur le Fils de Dieu, ce que nous sommes, ce que vous êtes. Il reconnaît seulement ce que Dieu aime, c'est vous, et dans la sainte lumière de ce qu'il voit, tous les rêves de l'ego sur ce que tu es s'évanouissent devant la splendeur qu'il contemple. Cette splendeur, c'est vous, votre esprit, ce qui est dans votre esprit, au-delà de l'ego, bien sûr. Je continue à lire. Laisse-le, Saint-Esprit, le grand soi en nous, être juge de ce que tu es, car il a une certitude dans laquelle il n'y a pas de doute, parce qu'elle repose sur une certitude, C majuscule, si grande que le doute est insignifiant devant sa face. Le Christ ne peut douter de lui-même. Le Christ en nous ne doute pas de lui-même. La voix pour Dieu ne peut que l'honorer et se réjouir de sa parfaite et éternelle impeccabilité. Ces mots sont incroyablement forts si nous essayons de nous transposer dans une situation difficile où nous sommes tentés de nous descendre au troisième sous-sol. Je relis cette phrase. La voix pour Dieu ne peut que l'honorer, vous honorer, et se réjouir de votre parfaite et éternelle impeccabilité. Celui qui l'a jugé ne peut que rire de la culpabilité, indésireux maintenant de jouer avec les jouets du péché, ne tenant aucun compte des témoins du corps des yeux, devant le ravissement de la sainte face du Christ. C'est magnifique, ces paroles. Surtout encore, si on les reçoit, si on les lit, si on s'imprègne avec à un moment vraiment difficile. Notre jugement par rapport de notre ego, par rapport à ce jugement ici, c'est extraordinaire. Et notre objectif ici, c'est de nous ouvrir à la possibilité que tout ce qui est dans notre esprit est faux, mais entièrement et totalement faux à ces moments-là. Donc, je vous invite à juste penser à votre situation désastreuse et écoutez maintenant, encore dans cette leçon, paragraphe 11, la façon dont Jésus nous invite de réfléchir à ces situations, au moins de voir comment ces situations peuvent être réinterprétées. Pensez à une situation où vous étiez tenté de vous descendre, de vous condamner. Notre guide, Saint-Esprit, il sélectionnera en ces situations, les éléments qui représentent la vérité et ne tiendra pas compte des aspects qui ne reflètent que des vains rêves, les vains rêves de l'ego, de culpabilité. Et il réinterprétera tout ce que tu vois, tout ce qui arrive, chaque circonstance et chaque événement qui semble te toucher d'une quelconque façon à partir de son seul cadre de référence, entièrement unifié et sûr. Et tu verras l'amour au-delà de la haine, la constance dans le changement, le pur dans le péché, et rien que la bénédiction du ciel sur le monde. Encore, c'est exquis, c'est extraordinaire. Et c'est très fort. Donc, laissons une autre voix parler pour nous et en nous. Donc, j'ai envie de vous inviter à juste un petit instant de méditation avec moi, si vous voulez, en pensant à ces moments difficiles. Mettons-nous juste un petit instant de contemplation.
Nous pouvons fermer les yeux si nous le voulons. Essayons de nous imaginer dans une situation difficile où nous y sommes pour quelque chose dans cette difficulté. Nous ne sommes pas fiers de nous, où nous sommes ébranlés par les agissements des autres et nous savons que nous ne réagissons pas bien. Nous ne réagissons pas à partir de la force, de la douceur, de la bonté et de la confiance. Ce n'est pas de notre fait, mais notre façon de réagir, nous savons bien, n'est pas en accord avec le Christ et la force en nous. Rendons-nous compte de comment nous parlons de nous-mêmes à ces moments-là et essayons de nous imprégner plutôt de ces paroles de notre guide que nous trouvons dans la leçon 93. La lumière, la joie et la paix demeurent en nous. Notre impeccabilité est garantie par Dieu. Puis nous devons mettre de côté toutes nos sottes images sur nous-mêmes. Et nous devons maintenant passer le reste de cette période, cette méditation, à essayer de faire l'expérience de ce que Dieu nous a donné à la place de ce que nous avons décrété pour nous-mêmes, à la place de tout ce que nous avons pensé de nous-mêmes. Nous pouvons maintenant accepter que la lumière et la joie et la paix demeurent en nous. Notre impeccabilité, notre innocence, notre sainteté et notre perfection sont garanties par Dieu. Merci. À la fin de cette leçon 151 que nous avons utilisée ici, nous lisons ces mots, tels sont tes Pâques, quand il parle de cette paix qui est la nôtre. Et je trouvais intéressant parce que cette leçon, vraisemblablement, a été écrite autour de la période de Pâques. Et donc, nous pouvons mettre ça dans notre contexte, dans cette leçon, dans notre contexte d'une idée de résurrection ou de renaissance. Donc, quand nous sommes dans un moment difficile, de grande baisse, nous pouvons aussi nous souvenir que c'est notre moment de Pâques. Tels sont nos Pâques. Tel est mon moment de résurrection. Tel est mon moment de renaissance. Toutes choses sont les échos de la voix de Dieu. Je peux maintenant m'ouvrir à ces échos de la voix de Dieu. Nous pouvons aussi relire la magnifique section que j'aime tant, le chant oublié, qui parle aussi de cet écho qui est dans l'introduction de la leçon 21. Maintenant, encore dans un moment de baisse, une autre astuce ou un autre conseil que le cours nous donne, nous le trouvons dans la leçon 193. Toutes choses sont les leçons que Dieu voudrait que j'apprenne. La première leçon que nous avons faite, c'est toutes choses sont les échos de la voix de Dieu. Maintenant, toutes choses sont les leçons que Dieu voudrait que j'apprenne. Donc, dans un sens, c'est encore plus fort. C'est pas simplement qu'il y a une autre voix, il y a une autre présence que je peux écouter, mais la difficulté que je traverse peut être en fait extrêmement bénéfique pour moi. Il y a quelque chose que je peux apprendre. Au lieu de me regarder comme puni par cette situation, ce que nous pouvons être tentés de penser ou de ressentir, nous pouvons avoir une perception à l'opposé, complètement différente. Il y a une opportunité d'apprendre quelque chose ici. Et effectivement, c'est ça le conseil de cette leçon, l'apprentissage de cette leçon, c'est sur le pardon et l'acceptation de notre limite. La leçon, en fait, toutes choses sont des leçons
des leçons que Dieu voudrait que j'apprenne, c'est une leçon sur le pardon. Pardon et tu verrais cette situation différemment. Le pardon est la guérison de cette situation. Le pardon est la leçon que Dieu voudrait que j'apprenne. Nous allons l'appliquer d'une façon particulière ce soir. Normalement, c'était le pardon des autres dans cette situation difficile, puisqu'il y a toujours une manque de pardon dans notre perception si nous ne sommes pas en paix. La façon dont nous voulons l'appliquer ce soir, c'est comme le pardon envers nous-mêmes dans une situation difficile. Donc, il y a une belle leçon à prendre dans toute situation. C'est toujours le pardon, la douceur et la patience. Donc, pour vous donner une idée de ce que cette leçon voudrait qu'on apprenne, voici quelques petits passages de la leçon 193. Chaque leçon, ce qui veut dire par cela, c'est situation, chaque situation, a une pensée centrale, la même pour toutes. Seule la forme est changée, suivant les circonstances et les événements et les personnages et les thèmes différents, les thèmes différents apparents mais non réels. Donc, ce qui veut dire ici, c'est qu'il y a un message central. Peu importe la configuration particulière de la situation, l'intrigue particulière de votre vie à cet instant-là. Le contenu de toutes ces choses-là, le contenu fondamental est le même, le voici. Pardonne, c'est ça la leçon, pardonne et tu verras ceci différemment. Il est certain que toute détresse ne paraît pas être uniquement un manque de pardon. Or, cela est le contenu sous la forme. Et comme par l'idée de pardon ici, c'est lâcher prise du jugement, lâcher prise justement de notre prise sur la situation, nos convictions, nos croyances, dans l'idée d'une ouverture vers une autre perception, une ouverture vers notre perception de douceur, d'innocence, de déculpabilisation des autres et de soi-même. C'est ça que nous voulons apprendre ici, nous comprenons ici par le pardon. Donc, je continue à lire. Pardonne et tu verras ceci différemment. Ce sont les paroles que dit le Saint-Esprit dans toutes tes tribulations, toutes tes douleurs et toutes tes souffrances, quelque forme qu'elles prennent. Ce sont les paroles par lesquelles la tentation prend fin, c'est la tentation justement de la culpabilité, par laquelle la tentation prend fin et la culpabilité abandonnée cesse d'être révérée. C'est cette culpabilité qui est toujours la pulsion derrière nos jugements des autres. Donc, une fois que la culpabilité s'arrête, nos jugements envers les autres s'arrêtent. Ce sont les paroles par lesquelles le salut vient au monde entier. Donc, voici la leçon principale pour nous. Quand nous sommes dans un moment de baisse, quand nous sommes dans la partie baissière de la vague, dans une période difficile, essayez de trouver du pardon quelque part en nous. Le pardon, c'est une démarche de lâcher prise d'un jugement quelconque, que ce soit envers une autre personne ou envers nous-mêmes. Nous pouvons être sûrs que notre jugement est faux, n'est pas construit sur les bonnes bases, parce qu'il y a toujours une pensée de douceur, de gentillesse et de force derrière notre pensée de jugement. Lâchons prise de ces jugements, nous ouvrons-nous à ce qui est derrière, à ce qui peut être derrière. Je continue à lire de cette leçon. Voici la leçon que Dieu voudrait que tu apprennes. Il y a une façon de regarder toute chose qu'il a laissé être pour toi un autre pas vers lui, vers Dieu et vers le salut du monde. Donc, c'est une façon de dire, dans toute situation, il y a une belle leçon qui va nous aider à utiliser cette situation pour faire un autre pas vers l'éveil, vers la guérison, vers Dieu, vers l'amour. À tous ceux qui parlent de terreur ou de culpabilité ou de petitesse ou de danger, réponds ainsi, je pardonnerai et ceci disparaîtra. Pour chaque appréhension,
chaque souci ou chaque forme de souffrance répète ces mêmes mots. Et alors, tu tiens la clé qui ouvre les portes du ciel et qui fait descendre enfin l'amour de Dieu, le Père, sur la terre pour l'élever jusqu'au ciel. Donc, ne lui refuse pas les petits pas qu'il te demande de faire vers lui. Donc, dans ces moments difficiles, il nous demande justement de faire les petits pas vers lui. Il suffit juste de dire, face à toutes ces difficultés, je peux pardonner, je pardonne, je pardonnerai. Et cela va changer ma perception de cette situation. Ma difficulté de cette situation disparaîtra. Ce n'est pas la situation qui disparaît. Ce n'est pas la situation qui disparaît, forcément. C'est ma difficulté avec la situation qui va disparaître. Et la situation va devenir ainsi juste, cela, une situation quelconque comme une autre. Agréable ou pas agréable, c'est neutre. C'est juste une situation comme une autre qu'il faut traverser, qu'il faut gérer. C'est uniquement ma culpabilité que j'ai gardée par rapport à mon choix de dualité de séparation, qui produit un terrain en moi hypersensible et vulnérable dans cette situation. Ce n'est jamais la situation qui produit mon terrain de fond. Je gère d'abord mon terrain de fond avec le pardon, d'abord de moi-même pour mes erreurs, puis de les autres par extension, ou si c'est plus facile pour vous, vous commencez avec les autres, puis vous finissez avec vous-même, c'est la même chose. Et la situation va perdre sa charge. La situation peut perdre sa charge entièrement. Et vous pouvez inverser complètement la courbe et vous pouvez vous sentir vraiment en paix et bien, et ça peut être un moment de grande avancée, là où vous pensez que c'est un moment de grande retraite. C'est ça l'astuce pour inverser ces moments baissiers, ces moments de grande baisse, ces moments de ténèbres, d'obscurité. C'est ces façons puissantes de ne pas juger et de céder le jugement en faveur de notre jugement, puis de pardonner, de trouver un moyen, une façon quelque part de dire non, je recule devant mes jugements, ma façon de condamner et de me condamner et de voir cette situation. Je m'ouvre à la possibilité de notre perception. Et je me joins à mon grand soi, je me joins à un esprit plus grand que moi. Et ça peut, ça apporte une lumière déjà dans les ténèbres. Donc, j'essaie de juste regarder l'heure. Ce que je voudrais faire, c'est de juste toucher en deux mots sur cette question d'humilité avant de faire une méditation pour finir notre séance ce soir. Ça semble peut-être étrange de parler de comment nous devons nous préparer quand nous sommes en haut de la vague, mais uniquement parce que le cours nous met un petit peu en garde à deux reprises. Un instant, c'est dans le manuel d'enseignant, quand il parle à un moment des différents stades de développement de l'enseignant de Dieu, sachant que l'enseignant de Dieu est simplement quelqu'un qui a décidé de vivre sa vie en démontrant ses principes selon les principes du cours et du pardon. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui s'inscrit au registre des professions libérales avec un numéro de siret en tant qu'enseignant de Dieu. Donc, je lis, l'enseignant de Dieu a besoin de cette période de répit. Il n'est pas encore rendu aussi loin qu'il pense. Où sommes-nous sur cette échelle? Nous sommes déjà au 4e étape sur une échelle de 6 étapes. Donc, nous sommes au-delà de la moitié de ce chemin vers le grand enseignant que nous souhaitons être. Nous sommes au 4e étape et on apprend qu'on n'est pas encore rendu aussi loin, que nous ne sommes pas encore rendus aussi loin que nous le pensons. Donc, au cas où.
Et un autre exemple que j'aime particulièrement de comment Jésus ne pense pas forcément que nous sommes aussi avancés que nous pensons, c'est la leçon 333. Sachant qu'il n'y a que 365 leçons, quand nous arrivons à la leçon 333, nous pensons, oh bah, tiens, bah, c'est pas mal, je suis déjà à la leçon 303 fois, j'ai presque fini mon diplôme de cours en miracle, j'attends mon certificat avec grand bonheur dans quelques leçons, une trentaine de leçons, et ça y est, c'est gagné. Et nous lisons ici la leçon 333, le pardon met fin au rêve du conflit ici, parce qu'il y a beaucoup de très très belles leçons ici, et celle-là est un peu moins belle. Le conflit doit être résolu. Il ne peut être évité, mis de côté, nié, déguisé, vu ailleurs, appelé de notre nom ou caché par quelque tromperie si l'on veut s'en échapper. Est-ce que Jésus essaie de nous dire quelque chose dans cette leçon? Je continue. Le conflit doit être vu exactement tel qu'il est, là où l'on pense qu'il est, dans la réalité qui lui a été donnée et avec le but que l'Esprit lui a accordé. Car alors seulement ses défenses sont levées et la vérité peut luire sur lui tandis qu'il disparaît. Je pense qu'on commence à comprendre son message à la leçon de 333. On a encore des choses à apprendre. On n'est pas encore on ne s'est pas encore rendu aussi loin que nous pensons. On a encore du conflit en nous et il nous dit, au cas où vous êtes tenté de l'éviter, de le mettre de côté, de le nier, de le déguiser, de le voir ailleurs, de l'appeler par un autre nom ou caché par quelque tromperie qui soit. Donc, cette différente façon dont il nous met en garde contre nos propres façons de vouloir esquiver et de ne pas faire ce chemin. Et voilà, j'ai trouvé assez amusant. Donc, ne pensons pas pour un instant que même dans des grands moments quand la paix est avec nous, que nous sommes entièrement, que nous sommes arrivés, que nous sommes en haut de l'échelle. Si je pense qu'il y a un jeu qui est en haut de l'échelle, je peux savoir que je ne suis pas en haut de l'échelle, puisque quand on est en haut de l'échelle, il n'y a plus d'expérience d'un soi personnel. S'il y a l'idée d'un soi personnel quelque part dans ma conscience, comme une chose importante, voire intrigante, voire intéressante, alors je peux être sûr que je suis mi-chemin sur l'échelle et j'ai encore un peu de dépouillement à pratiquer, un peu d'humilité à apprendre et encore quelques leçons à apprendre. Donc, maintenant, j'aimerais bien nous offrir un instant de méditation pour finir cette séance, si vous voulez bien. Euh, Mine de rien, nous avons couvert un peu de... Pardon. Nous avons couvert quand même un peu un peu de terrain avec, avec ces idées. Nous pouvons apprendre avec ces idées quelques astuces et quelques belles leçons qui peuvent bien nous aider à aplanir notre chemin pour faire une moins grande histoire des grands moments où nous serons tentés peut-être de penser que nous avons tout accompli, mais surtout aussi des moments où nous pouvons changer la trajectoire des périodes baissières. Et je crois que ça, c'est très important de savoir que nous disposons de moyens nous disposons de moyens de faire quelque chose quand ça commence à tourner au vinaigre. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Et au risque de me répéter, nous ne sommes pas seuls. Voilà. Il n'y a peut-être pas de message plus important que nous pouvons nous répéter. Euh, c'est que là, quand nous avons l'impression de broyer du noir, nous pouvons nous sentir très isolés, très exilés. Et c'est là où nous pouvons justement nous souvenir que nous ne sommes pas tout seuls. Des fois, il faut faire vraiment un effort particulier pour nous asseoir
en silence pour nous asseoir quelque part, fermer les yeux, en fermant les yeux ou pas, et en juste respirant tout tranquillement, et de savoir que quelque chose en nous est intact. Et avec ces mots, j'aimerais bien nous inviter à fermer les yeux, justement, et à faire une petite méditation. Euh, et à la fin de cette méditation, je vais vous lire une partie de l'épilogue du livre, Un cours en miracle. Et dans ce texte que je vais vous lire, vous allez entendre là où le cours parle spécifiquement de ces périodes. Comme je vous ai lu au début de cette séance, il y a des périodes où le soleil semble s'être couché et il semble avoir des périodes de pénombre. Et ces périodes qui sont toujours suivies des périodes de jour, de grande lumière, de brillante lumière. Et nous pouvons rester sûrs, nous pouvons retrouver cette confiance que notre chemin est tout tracé vers Dieu et vers la lumière. Donc, installons-nous juste pour quelques minutes. Si cela vous aide, vous pouvez devenir conscient, porter votre attention sur votre respiration. Redevenons conscients de nous-mêmes, de notre intériorité, de notre esprit profond. Votre attention a été portée sur l'écran, sur ma voix. Maintenant, vous pouvez écouter ma voix, mais comme une façon d'accéder à votre propre intelligence intérieure. Comme les jours plus longs suivent toujours les nuits longues, la lumière viendra toujours remplacer les ténèbres. C'est juste une question de temps. Et nous apprenons maintenant les clés pour raccourcir ce temps. C'est le pardon et la douceur. Cette clé, c'est l'abandon du jugement. Cette clé, c'est l'humilité. Cette clé, c'est l'ouverture de notre esprit à plus grand que nous. Cette clé, c'est notre écoute pour retrouver la sagesse et l'amour de notre guide Jésus, notre guide en le Saint-Esprit, notre guide en le Christ en nous ou en notre grande soi. À ces moments difficiles, nous pouvons nous souvenir que bien au-delà de l'image que nous gardons de nous-mêmes, notre pureté et notre perfection restent parfaitement intactes. Pendant ces moments difficiles, nous pouvons nous savoir qu'il y a toujours une lumière en nous. Cette lumière ne dépend pas de nous et ne peut pas être éteinte par ce que nous faisons ou par les situations dans lesquelles nous pouvons nous trouver. Il suffit juste de tourner notre attention à l'intérieur à nouveau et de calmer nos pensées frénétiques et nos émotions ébranlées pour nous trouver dans un instant de calme à juste écouter l'esprit ouvert. Et voici une lecture de l'épilogue du cours. Ce cours
est un commencement et non une fin. Ton ami va avec toi. Tu n'es pas seul. Nul ne peut appeler en vain qui fait appel à lui. Quelle que soit ta préoccupation, sois certain qu'il a la réponse et qu'il te la donnera avec joie. Si tu te tournes simplement vers lui et la lui demandes. Il ne refusera pas de donner toutes les réponses dont tu as besoin pour quoi que ce soit qui semble te troubler. Il connaît la solution de tous les problèmes et la résolution de tous les doutes. Sa certitude est tienne. Tu as seulement besoin de la lui demander et elle te sera donnée. Il est aussi certain que tu arriveras chez toi, que le soleil a sa route toute tracée avant qu'il ne se lève, après qu'il se soit couché et pendant les heures de pénombre entre les deux. De fait, ta route est encore plus certaine, car il ne peut pas être possible de changer la course de ceux que Dieu a appelés à lui. La fin est certaine et les moyens le sont aussi. À cela, nous disons Amen. Il te sera dit exactement ce que Dieu veut pour toi à chaque fois qu'il y aura un choix à faire. À partir de maintenant, nous allons avec lui en nous tournant vers lui pour être guidés, pour la paix et pour une sûre direction. La joie nous accompagne en chemin, car nous allons vers notre demeure où nous trouverons une porte ouverte que Dieu a gardée non fermée pour nous accueillir. Eh bien, quand vous vous sentez prêt, vous pouvez ouvrir les yeux si vous le souhaitez. Sinon, vous pouvez garder les yeux ouverts et même quitter la séance si vous le souhaitez. Ou mettre cette séance en pause si vous êtes regardé en replay. Continuez votre méditation. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation à cette soirée sur les cycles solaires dans nos latitudes. L'alternance des jours longs et les nuits longues, l'alternance de lumière et de ténèbres. Donc, merci. Donc, j'aurai quelques minutes à passer avec vous si vous avez envie de discuter ou de nous laisser, de partager un commentaire ou une remarque avec nous. Par rapport à la séance, par rapport à autre chose, votre expérience des moments peut-être difficiles pour vous, ce que vous faites. Vous pouvez peut-être développer ce que vous avez dit tout à l'heure lors de l'exercice. Pas besoin de vous dire peut-être que nous pouvons offrir ces séances grâce à vous, grâce à cette collaboration entre nous et vous. Nous préparons des séances de notre côté
et vous nous aidez de votre côté avec vos contributions généreuses. Ne serait-ce qu'une petite contribution, ça fait toute une différence. Donc, si vous regardez ceci en replay, pensez peut-être si cela vous enrichit, et cela vous enrichit depuis un moment, si vous regardez vous avez regardé différentes vidéos, que nous pouvons les offrir uniquement parce qu'il y a des personnes comme vous, vraiment comme vous, qui ont décidé de contribuer. Ce n'est pas les personnes qui assistent en live à ces séances qui nous aident. Le plus, ils nous aident certainement, mais c'est vous, les personnes qui regardent en replay, qui nous aident par vos contributions. Donc, merci pour toute votre aide qui nous aide aussi à dissimuler diffuser ces vidéos à toutes les personnes qui ne sont pas en mesure de contribuer. Donc, merci pour eux. Très bien. Donc, voici ce que j'ai fait. Je vous ai autorisé à ouvrir vos micros si vous voulez. J'essaie juste de voir dans le fil de chat s'il s'est passé des choses. Pour rattraper quelques remarques que je n'ai pas vues tout à l'heure, dans une période de galère, survient toujours l'ange qui m'apporte le bonheur. Une autre personne qui dit de ne pas en faire tout un drame. Des fois, c'est plus facile que d'autres moments. Et c'est à ces moments-là, peut-être, quand on fait un grand drame de quelque chose, que nous pouvons apprendre le plus. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui voudrait en discuter, mais c'est quand on sait qu'on est dans une situation qu'on peut regarder différemment et on n'y arrive pas, qu'on peut apprendre beaucoup. Et on doit essayer vraiment de faire du progrès avec ça. La paix n'est jamais loin. Une vision plus juste des autres, de la situation, de ce que chacun a fait, est toujours là quelque part. Souvent, nous devons passer par une phase de lâcher prise pour que nous ressentions la légèreté derrière. Kenneth disait, ne faisons pas une trop grande histoire des grandes histoires, pardon, ne faisons pas une trop grande histoire des petites histoires, ne faisons pas une trop grande histoire des grandes histoires non plus. Donc ça, c'est un dicton assez connu que Kenneth, il a relayé aussi, comme beaucoup d'autres. Comme nous lisons dans le cours, dans l'éternité où tout est un, c'est glissé une minuscule et folle idée de laquelle le Fils de Dieu, ce que nous sommes, ne s'est pas souvenu de rien. Et donc, de ce fait, il est devenu capable d'effets soi-disant réels. Le fait qu'on n'a pas rigolé à une minuscule et folle idée, tout ce que nous voyons autour de nous sont les conséquences d'une minuscule et folle idée, et aussi dramatique, tragique parfois que ces apparences peuvent prendre, c'est tout de même, c'est en train de se passer dans un lieu qui n'a pas la même réalité que le ciel, notre demeure, l'autre dimension où nous demeurons à chaque instant. Donc, il y a une certaine réalité ici, mais il n'y a pas une réalité ultime. D'un certain point de vue, en haut de l'échelle de la conscience, nous pouvons regarder tout ce qui se passe ici avec une autre expérience et nous pouvons savoir que oui, c'est en train d'avoir lieu dans une dimension, mais cette dimension-là n'est pas la dimension de la réalité, n'est pas la dimension réelle. Ce n'est jamais une raison d'amoindrir l'importance de ce qui se passe ici pour qui que ce soit, parce que ce qui se passe ici pour certaines personnes peut être extrêmement important, mais c'est une invitation à prendre du recul devant des situations particulièrement compliquées et dire, il se passe aussi autre chose en même temps. Je n'ai pas toute la vérité ici. Je ne peux pas juger avec mon esprit dualiste.
je dois m'ouvrir à un autre esprit plus uni et unifié pour pouvoir comprendre ce qui se passe sur un plus grand tableau. Donc, euh, donc, je ne sais pas si... Ah, merci Anne-Marie, qui dit ce que je retiens de cette séance, c'est que l'on n'est jamais arrivé. J'ai bien senti les marges de progression et d'apprentissage dans toute situation. Euh, et qui remercie Patricia aussi. Belle fin de soirée à tous. Merci Anne-Marie. Euh, euh, ok. J'attends si vous avez envie d'ouvrir votre micro et juste papoter, échanger quelques minutes si vous le souhaitez. Et pour les anglophones, nous pouvons le faire en anglais. Ça mettrait les autres à l'épreuve. Yasmine, parle avec moi en anglais un petit peu. Attends, ton micro. Ah, attends, il y a aussi Anne-Marie. نهضر بالعربية ولا كنتشا؟ Hein? أنا j'ai choisi une autre langue. Je te parle en arabe, je te disais, je te parle en Oh, arabe mais si tu j'ai veux. tellement envie d'apprendre l'arabe. Mais l'arabe, voilà, moi je parle algérien, donc je sais pas s'il y a d'autres personnes qui parlent algérien, mais bon, je peux tenter, mais Ah, c'est magnifique. J'adore la ouais, sonorité. Donc, on fera une petite séance, voilà, je ferai quelques mots de temps en temps. d'accord. Écoute, moi aujourd'hui, cette séance, comme souvent, ben, souvent on trouve, on dit toujours, ah ben ça tombe bien. Ça tombait bien parce que je traversais aujourd'hui une situation de sentiment de grands échecs, de gros échecs avec grand bouleversement émotionnel. Et en me disant, je revis encore cette situation d'échec, c'est pas possible, avec un grand jugement sur moi-même, mais vraiment très très violent. Je suis arrivée ce soir avec ça. Et au fur et à mesure que tu parlais dans la séance, j'ai vu la rengaine. J'ai vu la rengaine comme je recommençais la même histoire, évidemment pas avec les mêmes gens, pas dans le même lieu, mais j'ai vu la rengaine. Et comme je disais, moi j'ai toujours l'impression que c'est difficile, mais avec cette sensation que c'est moins violent, mais peut-être parce que j'ai un peu plus de recul, je suis un peu moins dans l'œil du tourbillon. Donc c'est cette même rengaine, je l'ai bien vue comme un truc qui revient, qui revient. Et moi, dans cette méditation de fin, la douceur, cette douceur que j'ai trouvée, c'était que j'avais l'amitié de mon enseignant. Hmm, Même si je l'oublie, quand je suis dans le truc, j'ai échoué, je suis nulle et tout ce qu'on peut se dire, j'ai senti son amitié en fait. hmm. Enfin, moi, c'est les mots T'as qui retrouvé ouvrent une pour douceur, moi. une note de Ouais, douceur. j'ai senti son amitié, Hmm. vraiment. Voilà. C'est parfait, c'est très bien. Et Mhm. ce que je trouve aussi génial, c'est que tu as entendu entendu ce refrain, ce rengaine, comme tu dis. Ouais. Rengaine. Je ne sais pas si ça te rappelle un petit peu les séances qu'on a fait sur les schémas. C'est Mhm. c'est que si on peut identifier la façon dont on se raconte une certaine histoire ou qu'on ressent une certaine euh, émotion, mépris de soi, mépris des autres, quelque chose qui ressemble, qui est tellement, tellement familier à force, on peut plus facilement identifier que c'est la voix de l'ego. Ce n'est pas ce que nous sommes. Nous ne sommes pas ceci. C'est tellement important de trouver une façon, de trouver ne serait-ce qu'une toute petite distance entre ce que cette voix dit et ce qu'on accepte qu'on soit. Et donc, le fait d'entendre tout cela ne veut pas dire qu'on est ça. Mhm. Et donc, le fait d'identifier ce refrain morbide peut nous mettre un petit peu c'est quoi l'expression, euh, sur la trace de l'ego et dire, mais c'est un peu trop curieux quand même. J'entends exactement le même refrain et je ressens exactement la même chose, mais dans plein de situations différentes. Qu'est-ce qui se passe? Mhm. Euh, et donc, après d'avoir une expérience de grande amitié, c'est parfait. Voilà. J'ai pas eu
pour être sincère, j'ai vu cette rengaine, j'ai eu ce petit point de recul, mais mon point d'accroche, mon point de soutien, ça a été l'amitié. Je savais que je pouvais pas faire plus, mais j'ai senti cette Ah amitié. oui, c'est ça. Par contre, ça m'a fait penser à une séance que tu avais fait aussi il y a un moment. Tu avais fait une séance où tu avais vu, je crois, une vidéo du Dalai Lama où on lui avait posé la question sur une situation. Il avait répondu en toute simplicité, je ne sais pas. Et après, tu nous avais fait parce que je l'ai réécouté il y a quelque temps, une méditation sur je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je dois apprendre dans cette situation. Je ne sais pas ce que chacun doit apprendre. Et c'est un peu ça qui m'est revenu ces derniers jours, c'est je ne sais pas. OK. Et ça revient, les mots viennent avec douceur et avec pardon, avec, Hmm. ce n'est pas, je ne sais pas, avec Oui, c'est ça. colère, frustration. C'est juste, C'est je ne sais pas en et ce fait. n'est pas grave de ne pas savoir. Je ne sais pas. Oui, très bien. Hmm. Magnifique. Merci, 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 merci à toi. Merci beaucoup. merci. Euh, je sais que, je ne sais pas si Anne-Marie, tu voulais aussi, tu avais ouvert ton micro, c'était peut-être une erreur tout à l'heure. Non, je veux bien partager quelque chose parce que ce que j'ai vécu aujourd'hui, c'est assez nouveau pour moi. Euh, c'est que je me suis rendu compte que lorsque j'arrêtais de me demander d'être parfaite, de ne pas avoir de fragilité, de défauts, quand je suis dans cette acceptation, je me sens beaucoup plus solide, beaucoup plus pleine d'amour. Enfin, ça transforme complètement mon atmosphère intérieure, Ouh. qui est beaucoup plus joyeuse et plus agréable. Voilà. Ah, c'est très joli, c'est magnifique. Merci, merci d'avoir partagé ça avec nous. Oui, c'est extraordinaire. C'est quelque chose d'aussi, on peut dire, évident et soi-disant simple, mais peut-être peut avoir un tel effet sur nous. Juste un peu plus d'acceptation et de douceur envers soi-même. C'est et à contraster, euh, si ça fait autant d'effets sur nous, je suis sûr que ça fait pareil pour les autres, hein. On peut se poser la question, mais combien de fois est-ce que je suis en train de me priver de cette expérience? Combien de fois est-ce que je suis dur avec moi-même ou euh, juste par habitude? Combien d'opportunités est-ce que je loupe pour radoucir encore mon intérieur et de me permettre d'être imparfait, joyeusement imparfait. Euh, et c'est un peu notre chemin avec le cours, c'est d'apprendre d'être joyeusement imparfait. Kenneth Wapnick, notre teacher, notre enseignant, il a fait un livre avec le titre Pardonner nos limitations. On ne va pas échapper à la prise de conscience à nos limitations. Tout ce que nous pouvons faire, c'est d'apprendre la douceur et le pardon de nos imperfections. Et ça rend joyeux, c'est magnifique. Merci beaucoup, Anne-Marie. Merci. Et à bientôt, À surtout. bientôt. Euh, Martine, tu vois que Oui, tu... bonsoir. Bonsoir. Martine. Moi, je voulais quand même apporter ce soir que, bon, là, j'avais été dans une période un peu dans les ténèbres, un peu, je dirais, une période, une phase difficile, difficile. Et depuis que je viens aux séances et depuis que je médite sur l'invitation à l'autre et à se pardonner soi-même, c'est vrai que ouais, je suis beaucoup plus dans la lumière et beaucoup plus apaisée. Et puis, je sens que la communication passe mieux. Oh, depuis que tu fais cette invitation, c'est ça? Oui, Depuis... ouais. Ouais, je la fais tous les jours et c'est vrai que tendre la main aux autres, bon, je pense que c'est très important, mais quelquefois, on ne sait pas comment s'y prendre. Et c'est passé quelque chose et tu Ouais, sens que ouais. vraiment ça... Ah, que ça a ouvert des portes et
et la lumière est arrivée quand même. Ouais. Ah, Je suis plus dans les ténèbres, une phase beaucoup moins difficile. En fait, la phase est plus facile à accepter. Voilà. La période est plus facile à accepter. Voilà. C'est excellent. Ça semble être, ça Voilà. t'aide beaucoup donc oui, avec cette, c'est une situation particulière ou c'est juste en général? Non, c'est une situation particulière D'accord. du moment. Hein. Très, très bien. On a tous des phases comme ça, Oui. comme tu dis, et là, bon, c'est vrai que celle-là, c'est une phase qui est particulière. Bon, D'accord. et Très qu'il bien. faut passer la vague. D'accord. Et c'est vrai que le fait de faire la méditation à inviter l'autre et du pardon, Hmm. c'est énorme. Quand tu parles de cette méditation d'inviter l'autre, c'est une séance récente, l'avant. Oui, c'est la séance sur l'invitation aux autres, La de tendre la méditation. main. Tendre la Prendre la main. main. Oui, oui, Ouais, c'est ça. d'accord. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Merci. Merci pour Et ce. je trouve que c'est ouf. C'est vrai C'est qu'on vrai. on ressent bien et on ressent bien Ouais. après Hmm. ben, le contact qui s'est produit. Voilà. On Ah, sent c'est excellent. Merci pour ce. comme si qu'à la limite qu'on avait raccordé Ah, deux fils et puis que ben, l'énergie elle passe et ah, ah, merveilleux. ah oui, Ah, oui. merveilleux. Merci, merci beaucoup. Donc, pour d'autres personnes, si vous n'avez pas vu cette vidéo, c'est l'avant-dernière séance, je crois, maintenant. C'est le Oui, 20, c'est la 20. C'est la 20. le 20 dans Ouais, la dernière série que nous ouais, avons faite. Être heureux selon le cours miracle. Donc, le 20, c'est vers le 5, c'était vers le 5 de ce mois-ci, je crois, ouais. et du mois de juin. Donc, et à la fin, j'ai fait une longue méditation de 26 minutes. Donc, l'idée était de nous présenter devant une personne que nous apprécions, une autre personne qui nous pose des problèmes, voire une personne qui nous pose vraiment des grands problèmes, et de s'inviter à se tenir les mains ensemble. Voilà. C'était assez fort. J'avais un petit peu, j'ai appréhendé un petit peu de présenter cette méditation. J'ai eu plusieurs retours positifs, donc j'étais content que ça s'est bien passé. Vous pouvez aussi trouver cette méditation en extrait à part de la grande vidéo. Vous pouvez le voir dans la vidéo, si vous voulez, dans la séance, pardon. C'est vers le milieu de la séance à peu près. Et sinon, vous pouvez aussi aller sur notre chaîne YouTube, cliquer sur l'onglet Playlist et vous trouverez une playlist, donc une liste des vidéos sur les méditations, playlist méditation. Et ça sera maintenant à la fin de la liste, donc vers le numéro 180 par là, à peu près. Si cela vous intéresse pour les gens qui regardent en replay. Merci Martine, merci beaucoup. Et Non, je mais suis très heureux que ça. ouais, mais ben oui, parce que c'est vrai que de pouvoir le partager aux autres, c'est Ouais. vrai que j'invite aussi à faire cette Mmh. méditation parce que D'accord. c'est il y a beaucoup de ressentis et ça permet de renouer le contact avec beaucoup de gens qu'il y a des difficultés et qu'on ne sait Mmh. pas comment s'y prendre. Voilà. Merci, merci beaucoup. Je vais juste essayer de voir si Adeline a envie de dire un petit bonjour, puisque je vois que ça a été. Adeline, c'était aussi pour dire un petit bonjour? Non, c'était, je me suis trompée à dire la Ah, vérité. allez. Mais non, ben, je vous salue vraiment avec beaucoup de plaisir. Et, je voulais remercier pour la séance et aussi pour l'autre séance que j'ai pas pu suivre personnellement lundi passé. Et je l'ai trouvé vraiment formidable et ça m'a aidé vraiment, m'a donné beaucoup de points de réflexion, d'observation de moi-même. C'était vraiment, je l'ai trouvé magnifique. Voilà. Donc, merci, merci beaucoup. Mm. Avec grand plaisir, Adelina. Et c'est sympa de savoir si tu n'es pas avec nous, tu es avec nous en distance après. Si, Après, c'est aussi si, si, sympa. si, si. Ouais, c'est ça. J'avais un problème, donc j'ai pas pu absolument, mais Il n'y a pas de souci, tu fais partie de notre famille. On s'inquiète quand tu ouais, n'es pas là. avec plaisir, merci, D'accord. merci beaucoup. Bon, et si nous branchons tous nos micros maintenant, puisque c'est l'heure, c'est 22 heures, et nous pouvons nous dire
nous au revoir. Juste, est-ce que je peux te parler un tout petit peu très rapidement? Oui, Jean-Louis. Oui, c'est très, très rapide. Écoute, je vais pas te faire que des compliments, mais on peut toujours continuer à te faire des compliments. C'est merveilleux. Merci beaucoup pour tout. Non, non, ça va. Mais C'est bon. mais je vais très vite. À un moment donné, j'étais un petit peu ennuyé par rapport à la langue. Parce que quand tu as parlé d'avancée et de recul par rapport, tu sais, à un moment donné, tu as parlé d'avancée de retraite. Oui. En français, retraite, c'est la retraite du travail, retirement en anglais. Oui. Tu vois, et tu as employé ce mot retraite Oui. pour avancer et retraite. Oh, je suis embêtant, hein, je sais, tu diras recall plutôt. Hein, pour toi. Non, non, non. Retreat. En anglais, ça c'est retreat. J'étais obligé, Jean-Louis, je n'avais pas le choix, par la simple raison que c'est le mot qui a été utilisé dans la traduction du cours. Ah, mais c'est dommage. En C'est fait, c'est dommage, c'est avancer et recul. Oui, mais le mot utilisé en anglais a ce double sens. Donc, retreat, ça veut aussi dire l'inverse d'avancer. Donc, De se retraiter. retour en arrière. Donc, si je l'ai utilisé, mais sinon, c'est pour ça que j'ai essayé de parler plutôt de baisse ou d'instant de ténèbres ou de période baissière. Donc, mais merci. Merci. Non, je t'ennuierai toujours. Hein, je t'ennuierai toujours. Je vais utiliser le minimum possible. Juste le minimum pour faire la cohérence avec l'extrait. Ok. D'accord. Merci. J'ai regardé dans le dictionnaire quand même. Mais tu as raison. On peut dire battre retraite aussi. Oui. Donc, spirituel. C'est comme moi. Quand tu disais the best, pour moi, the best, c'était comme the best, le meilleur. Mais c'est la même chose. Ça a pris un certain temps avant que je comprenne que tu voulais dire best, bestiole, best, tu sais. La baisse, c'est pas le best, c'est pas le meilleur. Non, mais on entendait le best. Fait que là, j'étais comme, c'est quoi la différence? Les Québécois, vous avez entendu le best, le meilleur. Bon, ben, là, je me suis adaptée avec tout le général de ce que tu disais. Comment vous dites best, B-A-I-2-S-E? B-A-I-2-S-E. Nous, on dit un down. Habituellement, c'est vous, les Français, qui dites les mots anglophones, mais nous, on dit on a un down. Oh, that's very easy for me. I'll say down, I'll say up, I'll say whatever you want, if you want to speak English. Il n'y a aucun souci, mais le mélange entre les deux langues, c'est plus compliqué. Bon, OK, très bien. Moi, je tiens à te dire, Bernard, que... Français, écoutez, je vais mieux travailler mes termes là, pour la prochaine fois. Bernard, je veux te féliciter. Tu as un très beau langage. Moi, je n'ai pas d'accent quand je parle anglais, mais par contre, mon vocabulaire est limité. Alors, moi, je te lève mon chapeau. Parler à tout ce monde-là avec bravo. Je n'ai pas un mot à dire. Merci. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Tu parles vraiment un très bon français. Dieu a voulu que je sois ici. Je n'ai aucune idée pourquoi. Je suis ici en train de parler du cours en français. Je n'ai aucune idée. Voilà, j'atterris ici. J'ai même demandé à Kenneth Wapnick une fois. J'ai dit, moi, qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi la France? Parce qu'ils ont dit, lui et sa femme, vous n'êtes pas gâtés avec la France. Hein. Ah ouais? Bah, merci. Hein. Bon, c'est comme ça. Mais on est très amis. Je vous adore et donc je ne vous quitterai pas. Très bien. Souhaitons-nous une très bonne semaine.